Allons voir du côté de Forbach, à la galerie Tête de l'Art en particulier, où une exposition réunissant 8 illustrateurs et auteurs de bandes dessinées s'est déroulée du 15 au 25 février. C'est Doris Lauer, la maman de la célèbre Juliette, qui est au cœur de cette rencontre. On avait évoqué cette idée de faire une expo spéciale illustrateur il y a 1 an déjà. Donc on en a reparlé, on a fait une réunion l'année dernière au mois de juillet, en partenariat avec Valérie de la librairie, parce qu'on avait justement, on s'était dit que ce serait bien de faire un partenariat avec aussi une séance de dédicace. Et puis la galerie m'a laissé vraiment libre cours pour le choix des personnes invitées. Très souvent, le rapport à une galerie d'art, il y a un côté élitiste sur la chose et beaucoup de gens n'osent même pas franchir la porte parce qu'ils se disent « oh, c'est pas pour nous ». Et nous, en fait, tout azimut, on essaye de créer d'autres activités, des jam sessions musicales, des expos différentes, des projets en extérieur, qui font qu'à un moment ou à un autre, on intrigue et on suscite la curiosité, l'envie de venir voir ce qui s'y passe. Si bien qu'au bout de 2 ans d'activité, on a vraiment une population complètement variée. Il y a vraiment, évidemment, des amateurs d'art, des collectionneurs, etc. Mais on a aussi des gamins des cités de Forbach qui débarquent, qui des fois arrivent en rigolant, en se disant « oh, t'as vu, c'est une galerie !» mais qui en fait sont intrigués, posent des questions, et on est super étonnés, mais très contents, de voir que périodiquement, quand ils passent devant la galerie, ils ont pris le réflexe de rentrer, regarder et poser des questions. Pourquoi Doris Lauer ? Parce que on s'est rendu compte qu'il y a un vivier réellement ici de dessinateurs, d'illustrateurs, d'auteurs. Pourquoi systématiquement vouloir aller chercher la lune alors qu'on a des choses extraordinaires à portée de main et à portée d'œil, quoi. Et Doris, en fait, avec toute son humilité qu'on lui connaît, elle est venue dès le début à la rencontre de l'équipe, elle est presque là à chaque vernissage, elle va à la rencontre des artistes, elle vient boire un café, elle est d'une douceur juste gigantesque. On a parlé de son travail, on a parlé des gens qu'elle connaissait, etc. Et puis vraiment, avec toute sa douceur, elle dit « bah, on ne sait jamais, si vous voulez, moi je peux peut-être… Et de fil en aiguille, on s'est dit « bah allez, porte ouverte ». Donc c'était presque une carte blanche à Doris. Bien évidemment, nous, on gère l'accueil, la scéno, la communication pour que l'expo soit vivante. Et en l'occurrence, elle a été super chouette, elle a été énormément appréciée. Parce que pour le coup, les illustrateurs présents déjà avaient une vraie personnalité, puis ont tous montré des travaux différents, mais il y avait une belle harmonie et des choses très belles à voir. Et puis du coup, Doris, dans son entièreté, elle a été présente, elle a habité la chose. Ils ont fait des dédicaces à Quartier Livre le lendemain du vernissage, et ça a été un franc succès. Beaucoup de gens sont venus. Et du coup, c'est vraiment finalement un coup d'essai qui est parfaitement réussi. Au final, on en est bien content. D'ailleurs, je pense qu'on va reproduire le projet au moins 1 à 2 fois par an. Le problème était d'inviter des personnes qui n'habitent pas trop loin, parce que je connais aussi d'autres personnes à Paris. Bon, pour une semaine d'exposition, faire venir des gens de Paris pour plusieurs allers-retours, c'était un peu compliqué. Et j'étais vraiment agréablement surprise parce que toutes les personnes que j'ai appelées m'ont dit oui sans réfléchir. C'est une invitation de Doris, donc je la remercie grandement, parce que comme un malotru pendant le vernissage, j'ai oublié de la remercier. Donc merci Doris. Et puis c'est le plaisir de la rencontrer. Je ne connaissais pas le lieu, donc le lieu il est assez sympathique. Ça permet de voir aussi d'autres personnes. Puis voilà, quoi. Après le plaisir il est là, quoi. En fait, comme c'est une première, on nous a intercalé sur 10 jours entre 2 expositions. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Donc il y a peut-être, pas tout de suite, pas cette année ni l'année prochaine, peut-être dans 2 ans on pourra recommencer. Avec d'autres illustrateurs encore. Je crois que cette expo a bien plu au public parce que c'était quelque chose de très différent de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Bon, on a eu pas mal de monde le soir du vernissage, mais une bonne surprise, le vernissage a eu lieu vendredi. Le samedi, on a eu la séance de dédicace. Nous n'étions que 4 sur les 8 auteurs, illustrateurs à pouvoir venir. Il faisait un temps pourri. Et je me suis dit, c'est vraiment pas à notre faveur, les gens vont pas se déplacer. Et on n'a pas arrêté de 14h à 17h. Doris Lauer semble s'étonner d'un succès qui pourtant ne se dément pas depuis de nombreuses années. J'ai commencé il y a 23 ans déjà. Donc on m'inspire de mes filles. Ma fille aînée avait 3-4 ans quand j'ai commencé, elle en a 27 maintenant. Et j'en suis au 48e album.
Ils sont édités à Paris, en banlieue parisienne, à Champigny-sur-Marne, les éditions Lito. Et on les trouve partout, donc en librairie, dans les grandes surfaces, beaucoup d'ailleurs. Et puis sur Internet aussi, bien sûr. Des fois, je commence par le texte. Et des fois, quand je n'ai pas d'inspiration, je cherche de la documentation, je rassemble des vieilles photos, je fais un mix d'illustrations. Et en partant des bonnes illustrations, des bons crayonnés, j'essaye de trouver un texte qui soit cohérent et qui tienne sur 15 pages. Parce que justement, le problème est que ça tient sur 15 pages, qu'il faut que ce soit assez court, justement court, parce que c'est pour des lecteurs jeunes à partir de 4 ans. Pas que ce soit trop compliqué. J'ai beaucoup travaillé pour la presse, notamment pour Abricot chez Fleurus Presse. Et la plupart des dessins qui sont exposés là, je n'en suis pas l'auteur. C'est-à-dire que c'est un rédacteur en chef qui m'envoie les histoires. Et je fais des crayonnés. J'envoie les crayonnés par fax. Jusqu'à présent, hein, je travaillais encore avec le fax. Et puis donc, on me répond par oui ou par non, ou s'il y a des corrections. Et donc, je passe à la couleur après et j'envoie en général mes épreuves couleurs par Chronopost. Donc je travaille d'une façon très très traditionnelle encore. La page plus la couverture, ça c'était François Ferdinand, donc c'est sorti en 2014 pour les 100 ans de l'assassinat de François Ferdinand. Et puis là il y a juste une page aussi pour un collectif sur Rouen, et puis une page d'un projet qui n'a pas marché, donc voilà, c'est comme ça. C'est plus difficile maintenant parce que justement mes filles ont bien grandi, même ma petite fille a 6 ans déjà, ma nièce a 11 ans, donc justement toutes ces sources d'inspiration que j'avais avant, elles ont trop poussé, elles ont grandi trop vite. Et mes filles, justement, mon aînée qui a 27 ans, elle n'est pas pressée d'être maman. Donc voilà, avec un peu de patience, quoique je ne suis pas sûre d'avoir la patience d'attendre aussi longtemps, parce que bon, j'envisage de m'arrêter au 50e exemplaire. Hein. L'idée c'est de pas s'emmerder en fait, c'est ça quoi. Donc après, si c'est pour faire tout le temps la même chose, c'est possible, mais moi j'ai pas envie à un moment donné, mon dessin, mon écriture c'est déjà la même, si en plus les outils que j'utilise sont les mêmes tout le temps, ça va vite être laborieux. Laborieux, le mot est lâché. On a souvent tendance à penser que les dessinateurs s'amusent en oubliant qu'il s'agit avant tout d'un travail qui, même s'il est effectué avec plaisir et bonne humeur, n'en subit pas moins ses contraintes horaires et techniques. Je reporte avec ma table lumineuse mon crayonné que j'ai un peu amélioré. Donc je reporte sur du papier constant tout simplement. Je fais le contour avec du crayon de couleur. Et je colorie avec des colorex, des encres. Ça se travaille un peu comme l'aquarelle. Ce sont des encres dans des flacons avec une pipette. Je mets une goutte de couleur primaire sur mon assiette, qui est ma palette. Donc je mélange les couleurs entre elles. Je trouve que c'est quelque chose de tout à fait humain de se lever le matin, d'être de bonne humeur, de mauvaise humeur ou pas. Le dessin c'est pareil, enfin à mon sens c'est pareil, c'est en fonction vraiment de l'histoire. Là ce qui est exposé aussi sur l'autre mur, on voit qu'il y avait la carte de vœux pour le salon, il y a une illustration pour un magazine qui s'appelle Rome Porter. Il y avait un autre truc où c'est une espèce de Pikachu super méchant. Là, c'est pour un spectacle autour des super-héros. Je fais comme un espèce de petit album tout en crayonné que j'envoie donc à Paris. J'attends en général une semaine que les directeurs artistiques voient ensemble si c'est bon, s'il y a des choses à corriger. J'envoie 2 épreuves, 2 crayonnés de couverture, donc il y a le choix entre les deux. Des fois, ils mettent du temps à se mettre d'accord. Et donc, je pense que la semaine prochaine, je vais me mettre à l'illustration couleur du 48e.